La parole est à Monsieur Yannick Neuder, rapporteur général de la Commission des Affaires sociales. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, nous voilà donc réunis pour l'examen de ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2025, un examen lourd en responsabilité, tant notre système social est fragile. C'est un héritage du général de Gaulle, issu du Conseil de la Résistance, et si nous voulons le maintenir, eh bien, il faut en prendre soin. Nous l'examinons dans des conditions particulièrement exceptionnelles. Exceptionnelles tout d'abord parce que depuis que les lois de finances de la Sécurité sociale existent, eh bien, le délai de dépôt n'a pas été respecté. Ce délai de dépôt, vous n'y pouvez rien, chers membres du gouvernement. Je pense que quand un président de la République met 51 jours pour nommer un Premier ministre, eh bien, naturellement, ça tend les délais. J'en profite pour vous remercier toutes et tous, chers collègues, qui avaient participé à la Commission des Affaires sociales, puisque nous avons quand même réussi à débattre dans de bonnes conditions. Je remercie vos collaborateurs et je voudrais surtout remercier tous nos administrateurs qui nous ont accompagnés nuit et jour depuis plusieurs semaines. Ce qui est tout aussi exceptionnel, c'est l'ampleur aussi des dérapages de notre sécurité sociale. C'est le grand retour du trou de la sécurité sociale, puisque le déficit est à 18 milliards, soit 7,5 milliards de plus que prévu. Et si nous ne faisons rien, mes chers collègues, ça sera 28,5 milliards d'euros de déficit en 2025. Donc nous payons ainsi des politiques des gouvernements précédents sans vraiment cap, à coups de rabot et avec des erreurs de prévision qui vont faire porter ce poids de la dette à nos enfants et à nos petits-enfants. Il nous faut donc, mes chers collègues, être raisonnables. Nous devons donc reprendre un dialogue permanent avec le Parlement. Je remercie les ministres d'y contribuer. Petite taquinerie au ministre des Finances. Hier soir, vous me prévenez que vous allez faire de nouvelles annonces. Nous sommes en train d'examiner les amendements et nous ne savons pas en quelle mesure les nouvelles mesures annoncées vont percuter les amendements que nous sommes en train d'examiner. En tout cas, fait inédit également, le décalage de la revalorisation des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet 2025 a été supprimé à l'unanimité en commission, je dirais même à juste titre. Alors nous avons, mes chers collègues, supprimé bien d'autres choses, l'article liminaire, l'article 1er, le 2e également, mais ce n'est pas parce que la Commission des affaires sociales s'est substituée à ses responsabilités, c'est justement parce qu'elle a le sens des responsabilités que ça nous a amené à rejeter la deuxième partie sur laquelle il avait été voté plus de 60 milliards de prélèvements sociaux supplémentaires pour nos concitoyens et nos entreprises. Donc j'espère que nos débats en séance vont nous permettre de faire évoluer ce point. Sur quel point souhaitons-nous faire évoluer ce texte? Premièrement, les retraites, surtout nos retraités qui ne doivent pas finalement avoir la double peine, se voir rogner leur retraite et se voir transférer une partie du reste à charge de leur complémentaire santé, sachant qu'ils les payent en moyenne plus cher que le reste des Français. Deuxièmement, la hausse des cotisations retraite des employeurs territoriaux et hospitaliers, la CNRACL, qui ne doit pas achever nos structures de soins ni nos collectivités locales. C'est 1 milliard d'euros de cotisations supplémentaires pour nos structures de soins. Ce n'est ni acceptable ni même envisageable, puisque ce PLFSS fait choisir à nos hôpitaux, à nos cliniques, à nos centres de cancérologie entre soigner ou payer les retraites. Le troisième point est celui de la refonte des allégements sociaux. Vous l'avez très bien expliqué, Madame la Ministre, 80 milliards, dont 20 milliards d'allègements ces 4 dernières années. Cependant, il faudrait peut-être que nous puissions retravailler ce point, peut-être un sujet pas assez équilibré, peut-être plus d'informations, parce que nos entreprises portent déjà beaucoup. Elles vont supporter le poids de plusieurs mesures, la réduction des allègements généraux, mais également le baisse du soutien à l'apprentissage et également les compensations des indemnités journalières, ce qui fait peut-être beaucoup pour nos entreprises dans cette période et on ne voudrait pas les voir ne plus être compétitives et surtout ne plus créer d'emplois. Le quatrième point est celui de l'efficience de notre système de santé sur contrôler ses dépenses, leur utilité, leur efficacité. Nous sommes tous d'accord. Il faut que nos dépenses soient utiles
et efficace. Il faut naturellement traquer tous les abus, traquer les dérives, mais il faut miser à fond. Et je sais que la ministre y est sensible sur la prévention, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et en plus, ça coûte 3 fois moins cher. Pour ces mesures, il ne faut pas oublier les territoires, puisque toutes ces mesures, que ça soit l'accès au transport sanitaire, que ça soit les laboratoires de biologie, eh bien, il faut les traiter en lien avec le territoire. Je le vois moi-même en Isère, dans ma plaine de Bièvre, les moyens sont bien différents et les besoins le sont encore plus avec la métropole de Grenoble. Il ne faut pas non plus ajouter de la surcharge administrative à nos professionnels de santé qui en sont saturés. Enfin, reste la question difficile du reste à charge, qui est un énième coup porté au pouvoir d'achat de nos concitoyens et surtout qui échappe, ça a été dit par de nombreux parlementaires, aux discussions du Parlement avec ce transfert de l'assurance maladie obligatoire vers l'assurance maladie complémentaire, donc des économies à faire très certainement, mais pas sur le dos de la santé des Français. Je pense que ce n'est pas raisonnable et ça suffit globalement. C'est le message que nous entendons dans nos circonscriptions. Enfin, pour un côté plus positif de l'ensemble du travail qui nous a animés cette dernière semaine en commission, un certain nombre d'avancées. Tout d'abord, l'agriculture avec le TODE, les exonérations des dispositifs d'embauche des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, qui permettra d'être pérenne et qui permettra d'être cumulé avec les mesures que vous pourriez proposer, Madame la Ministre, à l'article 6. C'est un besoin important pour nos agriculteurs en termes de compétitivité et surtout d'emploi de nos saisonniers. Le deuxième sujet est naturellement la retraite sur les 25 meilleures années de nos agriculteurs, comme voté lors de la loi du 18 février 2023. Et nous veillerons avec beaucoup d'attention que cette mesure soit appliquée dès le 1er janvier 2026. Durant cette commission, d'autres bonnes idées ont émergé, comme les taxes comportementales, où effectivement, quand on voit le taux d'obésité, 17% de la population, 2/3 des dépenses de santé sont sur des maladies chroniques, il nous faut des mesures importantes sur les taxes comportementales pour justement les éviter. Nous sommes donc tombés d'accord aussi sur un certain nombre de choses, la réforme du financement de la radiothérapie. Nous avons adopté un amendement pour revoir les actes innovants et permettre un meilleur séquençage génétique d'un certain nombre de cancers, un meilleur accès à mon soutien psy, de mieux lutter contre les pénuries de médicaments, de renforcer la transparence sur la filière des EHPAD, de rendre plus efficace l'ordonnance Bizone des affections longue durée, d'expérimenter une campagne de dépistage du cancer bronchopulmonaire ou de supprimer encore les certificats inutiles, Stéphanie Rist, ou de favoriser la substitution des médicaments en faveur des génériques et des biosimilaires. Voilà des convergences, mesdames et messieurs les ministres, que la Commission, au-delà de toute considération partisane, a pu évoquer. Mais nous avons naturellement été contraints par le format et nous sommes bien au bout d'un système, le bout du PLFSS, puisque en fait ce PLFSS, ce budget a des déficits structurels et on nous propose un exercice budgétaire pour y répondre. Il nous faut donc des réformes structurelles. Nous aurions tous probablement aimé porter la condition de modernisation et de revalorisation de la profession infirmière, puisque le précédent gouvernement n'avait pu concrétiser sa réforme du métier socle qui est tant attendue. Je salue cependant votre volonté de vouloir agir sur l'absentéisme dans la fonction publique. Nous avons aussi d'autres propositions à faire sur le plafonnement, notamment des minimums sociaux à 70% du SMIC. Nous avons un certain nombre de mesures qui permettraient d'être efficientes sans permettre ces coups de rabot. Vous l'avez compris, il nous faut donc agir plus, agir mieux dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de la santé des Français. Nous y sommes complètement convaincus. Nous vous donnons rendez-vous pour poser les bases d'une loi de santé pluriannuelle qui pourra permettre de donner une vision, de préserver les Français, les Françaises, les patients, les patientes, les professionnels de santé, avec une vision pluriannuelle, mais sans coup de rabot pour nos contribuables. Merci à tous. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Guillaume Florquin, rapporteur de la commission.